Salut à tous, alors après les nouveautés d'iOS 16, je vous les remets en fiche. Intéressons-nous aujourd'hui aux nouveautés d'iPadOS 16 et vous allez voir qu'il y a pas mal de petites choses. Alors contrairement à iOS 16, Apple ne propose aucune personnalisation de l'écran verrouillé qui reste désespérément vide, seule la police de l'heure a changé. Alors malgré tout, on retrouve l'essentiel des nouveautés d'iOS 16 qu'on a déjà vu en vidéo, comme l'édition de messages, l'annulation d'un mail envoyé, le live text pour la vidéo, la nouvelle application maison, les onglets partagés dans Safari, bref, je vous remets notre vidéo en fiche, on va s'intéresser ici aux nouveautés spécifiques à iPadOS. Alors la nouveauté la plus impressionnante, c'est Stage Manager qui permet de mieux gérer les fenêtres, notamment sur un écran externe. Alors déjà, les écrans externes sont mieux pris en charge en termes de résolution et de plage dynamique. Comme sur Mac, on peut avoir un bureau étendu et choisir de quel côté on va mettre son écran ou utiliser donc la recopie vidéo. Alors la grosse nouveauté, c'est que les fenêtres deviennent totalement redimensionnables. Bon, c'est encore une bêta, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de petits bugs quand même. En haut de chaque fenêtre, vous avez 4 boutons, un pour passer en plein écran, l'autre pour envoyer les fenêtres vers la droite, le troisième pour la réduire dans le dock et le quatrième pour la basculer sur l'autre écran. Alors en bas, on a toujours le dock, mais regardez à gauche, on a des petites piles de fenêtres, voilà, qui vont s'organiser un peu différemment et sur lesquelles on va pouvoir basculer. Chaque groupe de fenêtres s'apparente à un espace de travail, par exemple pour de la bureautique, des mails, de la musique ou encore de la messagerie. Regardez ici, je lance Safari depuis le dock, il va m'ouvrir une fenêtre, mais je peux basculer, voilà, entre mes différents espaces hyper facilement. Alors on peut donc afficher plusieurs fenêtres dans un même espace, on peut aussi les déplacer à loisir, les redimensionner. Par contre, c'est pas si évident de les déplacer, on sait pas trop par quel endroit les choper. Alors l'autre souci, c'est qu'on a en permanence une sorte de magnétisme. Regardez, les fenêtres se repositionnent un peu toutes seules et c'est vrai que c'est assez perturbant quand on veut une configuration bien spécifique. Alors pour le moment, on peut avoir que 4 fenêtres dans le même espace. Je pense qu'Apple ne veut pas qu'il y ait des fenêtres qui puissent être masquées pour pas dérouter les débutants. Bien sûr, on peut tout réorganiser, on peut envoyer une fenêtre dans un espace, on peut en prendre une et puis la ramener dans l'espace courant, c'est vous qui gérez. Alors comme c'était déjà le cas précédemment, on peut évidemment s'envoyer des fichiers d'une fenêtre à l'autre, bon même si ça a un petit peu bugué, mais ici il s'agit encore d'une bêta. En tout cas, l'idée c'est vraiment de pouvoir travailler comme sur un Mac. Alors à l'usage, on retrouve presque le confort de travail d'un Mac, si ce n'est tous ces problèmes de magnétisme, de limitation aussi du nombre de fenêtres à l'écran. Donc voilà, c'est une bonne base de travail, on verra si Apple fait évoluer son système au fil des bêtas. En tout cas, moi j'aime beaucoup l'idée de pouvoir se brancher comme ça sur un écran avec sa souris, son clavier et de l'utiliser comme un Mac. Alors si vous voulez profiter de cette fonctionnalité à la rentrée, il vous faudra au minimum une puce M1, c'est-à-dire soit le dernier iPad Pro, soit le dernier iPad Air. Allez, on passe à la suite avec enfin l'arrivée de l'application météo dédiée à l'iPad. Alors elle est en plein écran, elle a de belles animations. Regardez sur la gauche, on peut afficher la liste des villes et puis bien sûr on a toutes les infos habituelles, hein, les précipitations, la qualité de l'air, l'indice UV, le vent, l'humidité. Voilà, bon moi je la trouve pas très précise en Europe, mais on va dire que c'est quand même mieux que rien. Allez, on poursuit avec l'application prise de notes et vous voyez qu'Apple a rajouté quelques formes. On peut par exemple dessiner des flèches très facilement. Une nouvelle option permet aussi de redresser des textes manuscrits. Et on peut aussi appliquer une rotation sur les images insérées, ça c'est bien pratique. Enfin, vous pouvez ajouter du texte à vos dessins dans des petites boîtes éditables, là aussi très utile. En fait, l'application prise de notes va beaucoup évoluer cette année ou sera peut-être remplacée par Freeform qu'Apple a présenté pendant la keynote et qui sortira qu'à la fin de l'année. En fait, c'est une sorte de tableau blanc de whiteboard dans lequel vous allez pouvoir aussi bien faire de la prise de notes, mettre des petits post-it, des données multimédia comme des images ou des vidéos et ce sera disponible donc sur Mac, sur iPhone et aussi sur iPad. L'application fichier évolue aussi un peu, regardez sur la partie haute, maintenant on a des flèches de navigation, ça c'est pas mal. On peut maintenant afficher les extensions des fichiers et surtout venir les modifier, ça peut être vraiment utile. Enfin, on peut aussi voir la taille des dossiers, là vraiment il était temps. Si vous avez une Switch, vous pouvez appairer leur manette, regardez ici les Joy-Con sont parfaitement reconnus, pour les synchroniser il suffit d'appuyer sur ce petit bouton. Ensuite il faut bien sûr que vos jeux prennent en charge les manettes, mais aujourd'hui c'est le cas sur la plupart des titres. Regardez ce petit 360 là. Alors iPadOS 16 sera disponible d'ici la rentrée, mais attention, regardez, je vous ai mis les iPads pour en profiter, fini l'iPad Air 2, encore l'iPad Mini 4. Voilà pour iOS 16, évidemment, je vous invite à aller voir toutes les autres vidéos sur la chaîne, à vous abonner, à liker, à prendre un abonnement VIP, et nous on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.